Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, de partout dans le monde. Je sens déjà la présence glorieuse de notre Dieu qui remplit cet espace virtuel, qui remplit ta maison, qui remplit la chambre où tu te trouves. Avant même de commencer, je veux que nous scellions ce moment, que nous scellions nos vies sous la protection la plus puissante qui existe. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant de nous couvrir entièrement, de la tête aux pieds, par le sang précieux de l'agneau. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de la porte de nos maisons, que le sang de Jésus soit sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos finances, sur notre santé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Je déclare que le sang de Jésus forme une muraille de feu autour de toi et de ta famille, un bouclier infranchissable pour l'ennemi. Que chaque plan des ténèbres, chaque flèche de l'adversaire, chaque parole de malédiction envoyée contre ta destinée soit maintenant brisée, annulée et rendue sans effet par la puissance du sang de Christ. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, nous ne voulons rien faire sans toi. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Souffle un vent nouveau sur nous ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole vivante, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui libère. Prends toute la place, Saint-Esprit. Je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes connectées en ce moment qui sont submergées par l'anxiété. L'angoisse serre ta gorge, les nouvelles du monde, les conflits, les guerres, l'instabilité économique. Tout cela pèse sur tes épaules comme une montagne. Tu as l'impression de suffoquer sous un esprit de peur. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors maintenant même, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de peur qui t'attaque. Je brise son pouvoir sur ta vie. Je te commande, esprit d'angoisse, esprit d'anxiété, de relâcher cet enfant de Dieu maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force pour te relever, l'esprit d'amour pour chasser toute crainte, et l'esprit de sagesse pour te guider dans la paix. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence là où tu es. Et sois la maintenante. Famille, je suis tellement heureux d'être avec vous. C'est un privilège. Si vous êtes bénis, je veux vous voir interagir. Mettez un Amen puissant dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime pour que cet algorithme de Dieu puisse propager la bonne nouvelle. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et écoutez bien, ce message n'est pas que pour vous. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre cette parole. Alors, je vous mets au défi prophétique. Partagez cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Soyez un canal de bénédiction. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour que la paix surnaturelle de Dieu envahisse chaque domaine chaotique de votre vie, vos finances, votre santé et vos relations familiales. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et d'une actualité brûlante. Avec le psaume 91, je déclare la paix divine sur les nations. Peut être que tu te dis, pasteur, c'est un peu ambitieux. Regarde le monde, regarde les journaux télévisés
les guerres qui éclatent, la haine qui se propage, les nations qui se dressent les unes contre les autres. Comment pouvons-nous parler de paix? Et c'est justement là que notre foi entre en jeu. Nous ne sommes pas appelés à être des commentateurs de l'actualité, nous sommes appelés à être des transformateurs d'atmosphère. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, nous sommes des vecteurs du royaume de Dieu. Et notre arme la plus puissante est la parole de Dieu, déclarée avec autorité. Le psaume 4:21 Newton n'est pas juste un joli poème, c'est une déclaration de guerre spirituelle, un décret de protection et de paix divine. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. La paix au milieu du chaos des nations commence dans un lieu secret. Le psaume 4:21 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeure. Il ne s'agit pas de rendre une petite visite à Dieu le dimanche matin. Demeurer, en hébreu yashab, signifie s'asseoir, habiter, rester en permanence. Ta paix ne dépend pas de qui est au pouvoir, de l'état de l'économie ou des menaces de guerre. Ta paix dépend de ton adresse spirituelle. Où habites-tu? Habites-tu dans la peur, nourri par les chaînes d'information en continu? Ou bien demeures-tu sous l'abri du Très-Haut? Cet abri n'est pas un bâtiment, c'est une relation. C'est ce lieu secret de la prière, de l'intimité, où tu te déconnectes du bruit du monde pour te connecter à la voix de ton Père. Laisse-moi te donner une image. Pense à Daniel. Il vivait au cœur de Babylone, l'empire le plus puissant et le plus païen de son époque. Une nation remplie d'idolâtrie, d'intrigues politiques, de chaos. Daniel aurait pu être l'homme le plus angoissé de la planète. Mais qu'a-t-il fait? La Bible nous dit que, même sous la menace de mort, 3 fois par jour, il ouvrait les fenêtres de sa chambre, se mettait à genoux et priait. Sa chambre était son abri du Très-Haut. C'est dans ce lieu secret qu'il recevait la paix qui le rendait plus sage que tous les magiciens de Babylone. C'est dans ce lieu secret qu'il puisait la force qui a fermé la gueule des lions. Sa paix n'était pas conditionnée par la politique babylonienne. Elle était ancrée dans la présence de l'Éternel. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle est ta discipline? Face aux nouvelles angoissantes, est-ce que ton premier réflexe est d'appeler un ami pour te plaindre ou de te mettre à genoux dans ton lieu secret? Pour demeurer en paix quand les nations tremblent, tu dois avoir une adresse permanente dans la présence de Dieu. C'est non négociable. C'est là que tu changes de perspective. Tu ne regardes plus les géants depuis la vallée, tu les regardes depuis la forteresse de Dieu, d'en haut. Et de là-haut, ils ont l'air beaucoup plus petits. Le deuxième point est crucial. Dieu promet une intervention divine contre les pestes qui ravagent les nations. Le psaume continue. Écoute bien cette promesse, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelles sont les pestes et les flèches d'aujourd'hui qui frappent les nations? Ce ne sont pas seulement des virus. Il y a la peste de la division, la peste du racisme, la peste de la haine idéologique, la flèche de la désinformation qui vole sur les réseaux sociaux, la contagion de la corruption qui frappe les gouvernements. Les terreurs de la nuit
Ce sont les menaces terroristes, l'insécurité qui grandit dans nos villes. Le monde nous dit que c'est inévitable. Mais Dieu dit, tu ne seras pas atteint. Cela ne veut pas dire que nous serons ignorants ou inconscients de ce qui se passe. Cela veut dire que nous serons surnaturellement protégés et que nous deviendrons des agents de la solution divine. Je pense à l'histoire d'Élie sur le mont Carmel. La nation d'Israël était ravagée par la peste de l'idolâtrie, le culte de Baal. Une sécheresse spirituelle et physique frappait le pays. Élie n'a pas organisé une manifestation politique. Il a bâti un autel. Il s'est tenu dans la brèche entre le ciel et la terre, et il a prié une prière audacieuse. Il a demandé à Dieu une intervention divine. Et le feu est tombé du ciel. Le feu a consumé le sacrifice et a rallumé la foi d'une nation. Tes prières, ma famille, sont le feu qui peut tomber sur nos nations aujourd'hui. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un croyant qui se tient sur la parole de Dieu et qui refuse d'accepter le chaos comme une fatalité. Quand tu pries pour ta nation, tu ne fais pas que réciter des mots. Tu demandes à Dieu de faire tomber le feu de sa justice contre la corruption. Tu demandes au feu de son amour de consumer la haine. Tu demandes au feu de sa vérité de dévorer le mensonge. Tu es un Élie des temps modernes. Crois-le. Tu as le pouvoir, par la prière, de changer l'atmosphère spirituelle de ta ville et de ta nation. Et cela m'amène à mon troisième et dernier point. Nous avons reçu l'autorité pour marcher sur les puissances qui créent le chaos. Le verset 13 est une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Comprenons bien le langage biblique. Le lion, c'est la puissance dévorante, agressive, la violence, l'intimidation. C'est l'esprit qui pousse les nations à la guerre. L'aspic, le serpent, le dragon, ce sont des symboles de la tromperie, du venin, de la ruse, des principautés démoniaques qui tirent les ficelles dans les coulisses du monde. La promesse ici n'est pas de les éviter. La promesse est de marcher sur eux, de les fouler. C'est une posture d'autorité, de domination, de victoire. Jésus a confirmé cette autorité dans Luc 10:10-9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité n'est pas pour une élite de super-chrétiens. Elle est pour toi qui as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Regarde l'Église primitive dans le livre des Actes. Ils vivaient sous l'oppression de l'Empire romain, le lion de leur époque. Ils faisaient face à la persécution, à la violence. Ils étaient confrontés aux philosophies et aux idolâtries, les serpents de la tromperie. Et pourtant, on disait d'eux qu'ils avaient bouleversé le monde entier. Comment? Pas avec des épées, mais avec l'autorité du nom de Jésus. Ils priaient et les prisons tremblaient. Ils prêchaient et les cœurs étaient transformés. Ils exerçaient leur autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous devons cesser d'avoir une mentalité de victime face aux événements mondiaux. Cesse de te sentir impuissant. Tu as reçu l'autorité de fouler les principautés de division qui attaquent ta nation. Comment? En te levant dans la prière et en déclarant « Au nom de Jésus, je lis l'esprit de violence dans ma ville, je lis l'esprit de corruption dans mon gouvernement. Je décrète que le plan de Dieu pour ma nation prévaudra sur les plans des ténèbres.
Ta voix dans la prière est la voix d'un ambassadeur du royaume des cieux, et elle a un poids dans le monde spirituel. Alors, famille, nous ne sommes pas des spectateurs passifs du chaos. Nous sommes des porteurs de la paix divine. Nous demeurons dans le lieu secret, nous croyons en l'intervention divine et nous exerçons notre autorité spirituelle. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur vos vies. Je ne vais pas seulement le lire, je vais le décréter. Pendant que je parle, reçois chaque parole comme une vérité pour toi, pour ta famille et pour ta nation. Ferme les yeux si tu le peux et laisse cette parole te laver et te fortifier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole. Maintenant, entrons dans ce temps de prière que je t'ai promis. Ouvre ton cœur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang de Jésus qui nous donne un libre accès. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous la croyons. Nous choisissons aujourd'hui, collectivement, en tant que famille prophétique, de faire de toi notre demeure. Nous refusons d'habiter dans la peur, dans l'anxiété, dans le doute. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Que ta présence soit notre réalité quotidienne. Seigneur, nous nous tenons dans la brèche pour nos nations. Nous voyons l'espèce de la haine, de la division, de la guerre, de la corruption. Et au nom de Jésus, nous déclarons ton intervention divine. Nous proclamons que la lumière des ténèbres ne prévaudra pas. Là où il y a la guerre, nous décrétons ta paix. Là où il y a la haine, nous libérons ton amour. Là où il y a le mensonge, nous proclamons ta vérité. Nous nous levons comme des sentinelles sur les murailles de nos nations et nous déclarons: le royaume de ce monde doit devenir le royaume de notre Dieu et de son Christ. Et maintenant, nous prenons l'autorité que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous marchons sur le lion de la violence et de l'intimidation. Nous foulons le dragon de la tromperie spirituelle qui aveugle les dirigeants et les peuples. Nous brisons le pouvoir de toute principauté, de toute puissance des ténèbres qui œuvrent à la destruction de nos sociétés.
Et nous déclarons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de nos concitoyens, au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, je prie maintenant pour la paix dans ta maison. Pour toi qui vis dans un foyer rempli de tensions, de disputes, où la communication est rompue. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de dispute de quitter ta maison maintenant. Je brise les murs de silence, d'amertume et de ressentiment. Et je libère la paix qui réconcilie, la paix qui restaure, la paix qui guérit les mariages. Que ton foyer devienne une ambassade du ciel, un havre de paix. Pour toi qui es angoissé pour tes finances. La peur du manque, le stress des dettes, l'incertitude du lendemain. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je commande à la paix de Dieu de régner sur tes finances. Je déclare que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Que les fenêtres des cieux s'ouvrent pour toi, que la provision divine te localise, que la sagesse pour gérer tes ressources te soit donnée. Reçois la paix financière maintenant. Pour toi dont le corps est attaqué par la maladie, la douleur chronique, un diagnostic effrayant. La paix t'a quitté. Au nom de Jésus, je commande à ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. La parole déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ sur toi, de la tête aux pieds. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps reçoive la vie et la paix de Dieu. Sois guéri, sois en paix, au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants. Je brise tout esprit de rébellion, d'égarement. Je les couvre du sang de Jésus et je déclare qu'ils sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Père, nous te remercions car tu es un Dieu qui entend et qui répond. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Nous déclarons que la victoire est acquise, que la paix est libérée, que les nations sont touchées par notre intercession. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ta nation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille prophétique. Marchez dans la paix et l'autorité cette semaine.